Alors les Grands Voisins, bon, techniquement c'est un projet qui s'est implanté à Saint-Vincent-de-Paul, qui a surtout débuté en octobre 2015. Moi je pense que c'est vraiment un lieu magique parce que justement il y a cette volonté commune de faire plein de choses et puis de faire différemment, et du coup moi ça me donne l'impression qu'il n'y a pas de limite. C'est vraiment un écosystème, c'est le bon terme. Tous ceux qui se sont installés, ils sont forcément passés par la ressourcerie pour demander du matériel. Du coup ces résidents, nous on en a beaucoup qui sont bénévoles. On s'occupe de l'aménagement des espaces communs, notamment la lingerie, un café associatif. Du coup, la lingerie finance le projet, la mission de YoshiCamp ici sur le site de Saint-Vincent-de-Paul. Donc on essaie de mettre en lien toutes les associations qui sont sur site. Il y en a 130 en ce moment, entre artistes, artisans, associations, entreprises. On est sur 7000 m² d'activité. Donc on a des personnes qui vont avoir plus de 200 m², comme les Petits Débrouillards, qui est une association de vulgarisation scientifique et de pédagogie autour de la science à l'échelle nationale, en passant par des micro-lots de 10 m² pour des artisans. Pour nous, c'est une opportunité énorme déjà d'avoir un site en occupation urbaine si vaste, avec autant de possibilités de locaux pour des acteurs. Et ce qu'on a souhaité, nous, c'est évidemment faciliter l'arrivée d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. C'est vraiment super pour nous d'être à Saint-Vincent-de-Paul. Ça nous permet d'une part de travailler vraiment en partenariat avec d'autres associations, d'avoir aussi ici une possibilité de distribution de repas avec cet objectif de mixité, puisqu'il y a des publics très différents. Par exemple, l'association Biocycle qui récupère des fruits et légumes invendus. À partir de ça, on peut faire des repas pour les personnes qui sont sur le site. L'écosystème ici en fait est absolument bouillonnant. Il y a une multitude d'innovations, d'acteurs en fait avec lesquels on a une entente et une affinité naturelle. On a tout de suite la possibilité de connecter avec son voisin, puis de lui demander un service qu'on peut tout aussi bien lui rendre en fait les jours suivants. C'est la première année en fait où le site de Saint-Vincent-de-Paul fonctionne en année pleine, et surtout c'est un site qui est aujourd'hui au plein de sa capacité d'activité et d'initiative. On savait qu'en faisant venir tous ces acteurs, il y aurait une dynamique qui se créerait sans forcément savoir ce qui se passerait au final. Et on est très content parce qu'on a beaucoup de retours positifs, et il y a beaucoup de choses qui se font dans plein de domaines en termes d'urbanisme, de solidarité, d'écologie, etc. Et c'est un lieu où les gens se croisent, c'est un lieu de lien social. Ici à Saint-Vincent-de-Paul, Aurore est arrivée fin 2012. Donc on est arrivé avec un premier centre d'hébergement d'urgence avec 92 personnes hébergées, et aujourd'hui on a sur le site 600 personnes hébergées. L'objectif c'est vraiment de créer des passerelles entre tous ces différents mondes, entre le grand public qui vient sur le site, tous les salariés qui travaillent tous les jours sur le site. Tous les midis, c'est les résidents d'Aurore qui sont salariés par la conciergerie solidaire, qui sont derrière le bar et qui servent les repas. C'est aussi le type de personnes avec qui nous on travaille, et on aime beaucoup ce principe de vivre et travailler ensemble au même endroit. On peut faire une partie de foot avec des personnes qui sont très différentes de nous, quelle que soit notre histoire, quelle que soit notre situation, on peut passer un moment sympa ensemble. On a pensé que ces interactions, en fait, elles devaient naître plutôt dans le partage des espaces et dans la rencontre, plutôt que sur l'activité professionnelle. Ce qui nous donne en fait des structures qui collaborent et qui travaillent ensemble maintenant, qu'on n'aurait pas imaginé. Nous, c'est le projet politique qu'on a dans Paris et dans le 14e arrondissement, c'est de faire que des activités qui sont sur l'économie circulaire, la solidarité, l'innovation aussi collective puissent se développer. Quoi de mieux que des lieux intercalaires où on peut bousculer les bâtiments, leur refaire donner une nouvelle vie, une nouvelle énergie. Et au final, ça donne une sorte de village un peu solidaire. C'est comme ça qu'on en parle un peu aujourd'hui. C'est vraiment rassembler des personnes qui de base ne se rassembleraient pas.